Il existe des nuits où le silence de la mort devient plus bruyant que les cris des vivants. Des nuits où les ténèbres se lèvent, et où ceux que nous avons oubliés reviennent. Non pas pour hanter, mais pour réclamer ce qui leur a été refusé. La justice. Voici l'histoire de la nuit, où les morts ont demandé justice. Nkolamben. Un village reculé, isolé, où les traditions anciennes se mêlent aux secrets les plus sombres. Depuis plusieurs semaines, la paix du village est brisée par une série de disparitions, étranges, inquiétantes. Des hommes. Des femmes. Même des enfants. Aucune trace. Aucune explication. Juste un silence lourd, pesant, comme si le village lui-même retenait son souffle. C'est dans cet univers troublé qu'Amina revient. Jeune institutrice, elle revient pour enterrer son père. Un ancien juge connu pour son sens de l'honneur. Il était respecté, aimé, et pour certains, redouté. Mais Amina ne sait pas encore que son retour va réveiller quelque chose. Quelque chose que personne n'aurait dû déranger. La première nuit après son arrivée, les phénomènes commencent. Des pas lourds dans le couloir. Comme si quelqu'un déambulait lentement, traînant une jambe. Puis des murmures, à peine audibles, venant de derrière les murs. Des chuchotements sans bouche. Ni souffle. Amina croit d'abord rêver. Le deuil la fatigue, la perturbe. Elle veut se convaincre que tout cela n'est que le fruit de son imagination. Mais au matin, elle trouve, au sol, une empreinte. Un pied humain. Recouvert d'une poussière blanchâtre. Qui ressemble à de l'os broyé. Alors seulement, elle comprend qu'elle n'est pas seule dans cette maison. En fouillant dans le bureau de son père, Amina découvre un carnet en cuir. Usé. Griffé. Comme si quelqu'un avait tenté de le fermer définitivement. À l'intérieur. Des noms. De nombreux noms. Tous barrés d'une grande croix rouge. Et à côté, des dates. Les dates exactes des disparitions du village. Une sueur froide lui parcourt le dos. Mais ce n'est rien. Comparé à ce qu'elle trouve à la dernière page. Ils reviendront. Ils ont été enterrés sans justice. La vérité doit éclater. Si elle reste cachée, ils viendront la réclamer. À cet instant, la voix retentit derrière elle. Une voix déchirée. Une voix qui ne devrait pas exister. Aide-nous. Amina se fige. Sa respiration se coupe. Elle n'a pas rêvé. Quelqu'un, ou quelque chose, vient de lui parler. Les cris éclatent dans le village. Amina sort en courant. Et ce qu'elle voit n'est pas humain. Les morts avancent dans les rues. Des silhouettes décharnées, certaines sans visage, d'autres portant encore les marques de leur faim atroce. Mais ils ne sont pas agressifs. Ils ne courent pas. Ils ne frappent pas. Ils marchent. Simplement. D'un pas lent, déterminé. Vers la maison d'Amina. Dans leurs mains, ils portent des objets. Des objets que les vivants avaient oubliés. Un bracelet d'enfant. Une machette brisée. Un pagne déchiré. Des preuves. Les preuves de leur meurtre. Les morts s'arrêtent devant la chefferie. Le chef, pâle, tremblant, s'accroche à sa chaise. Et alors, tout devient clair pour Amina. Son père n'est pas mort de maladie. Non. Il a été tué. Parce qu'il avait découvert la vérité. Le chef et quelques complices avaient orchestré un trafic. Ils éliminaient ceux qui s'opposaient à eux. Ils enterraient leurs victimes dans une fosse commune, loin des regards. Et ils pensaient que le silence serait éternel. Mais même sous la terre, même dans la mort, on n'enterre pas la vérité. Les morts se sont levés, non pas pour se venger, mais pour témoigner. Pour que justice soit rendue. Pour que leur histoire soit racontée. Le chef tente de fuir. Il trébuche. S'effondre. Rampe dans la poussière. Les morts l'entourent. Sans un mot. Sans un geste violent. Il se contente de le regarder. Et c'est ce regard vide, ce jugement silencieux, qui le brise. Sa propre conscience l'achève. Il s'écroule, terrassé par la vérité qu'il refusait d'affronter. Quand le soleil se leva, les morts retournèrent à la terre. Leur mission était accomplie.
Amina devint la gardienne de leur histoire. La voix de ceux qu'on avait voulu faire taire. Et grâce à elle, le village fut enfin libéré. Mais depuis ce jour, une légende circule à Nkolamben. On dit qu'il suffit de mentir aux morts pour qu'ils reviennent demander justice. Alors vous, si une nuit vous entendez des pas derrière vous, des pas lents, irréguliers, serez-vous certain d'être innocent ?